Est-ce que si vous avez une fuite de votre toiture, vous réagissez ou vous laissez couler? Un père bancaire aujourd'hui, alors 95% des cas, vous vous faites éclater. Il y a beaucoup de choses à faire parce qu'une structure indépendante va forcément pouvoir parler avec plein de gens. Le reste, 90% de l'épargne en France, est encore gérée dans des banques. Elles vont forcément proposer le produit maison. Une micro-fuite de 2% de frais pris à tort, au bout de 30 ans, c'est la retraite que vous n'aurez pas. Et si vous pensez que vous aurez une retraite publique, vous risquez d'être déçu si vous avez moins de 50 ans aujourd'hui. Le modèle des SCPI françaises est structurellement fragilisé pour les 10 prochaines années. Faux. En 2026, la SCPI sera plus pertinente que l'immobilier en direct. La SCPI est pertinente, c'est une allocation, dans le cadre d'une allocation. Vrai ou faux? Vrai. Faux, c'est vrai, c'est pertinent. La majorité des SCPI qui ont collecté entre 2015 et 2020 ne retrouveront jamais leur valeur de part initiale. Compliqué, donc probablement un petit peu vrai. Le track record historique est aujourd'hui un critère largement surestimé pour choisir une SCPI. Probablement un peu surestimé, donc probablement un peu vrai. Un rendement élevé en SCPI cache souvent une destruction de valeur à long terme. Ça c'est faux. Aujourd'hui, investir en SCPI hors de France offre un meilleur couple rendement-risque. Vrai. Une SCPI sans frais d'entrée se rémunère forcément ailleurs, au détriment de l'investisseur. Faux. Investir en SCPI à crédit n'a aucun intérêt si l'opération ne génère pas de cash flow positif. Faux. La durabilité est devenue plus importante que le rendement dans l'immobilier tertiaire. Faux. Quand on investit en SCPI, on n'est pas un vrai investisseur immobilier. Faux. Est-ce que le Covid a tué le marché de la SCPI ou est-ce que des petits malins ont réussi à s'en sortir? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Hugo Girardon, directeur commercial chez Iroko, et on va, si tu veux bien, disséquer le monde des SCPI dans un premier temps et puis ensuite parler de la stratégie assez 3.0 d'Iroko. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté l'invitation et de passer au grilles sur la chaîne. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter pas forcément juste ce que tu fais chez Iroko, mais ton parcours aussi, peut-être d'investisseur, d'entrepreneur? Ouais, bien sûr, c'est gentil. En tout cas, ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'industrie de la gestion financière et immobilière au sens large. J'ai travaillé pour deux grandes banques, HSBC et Société Générale au siège, notamment sur la partie assurance. Puis après, j'ai travaillé pour un courtier, notamment en immobilier, un courtier grossiste. Et désormais, ça fait bientôt 5 ans que j'ai la chance de travailler pour Iroko, qui est une société qui a en effet, comme tu l'as dit, quelque peu changé le game de la SCPI et de l'investissement en immobilier sur des véhicules collectifs. Et sinon, c'est quelque chose qui me passionne, moi, à titre personnel. L'investissement au sens très large, mais forcément, l'investissement doit passer par l'immobilier d'une façon ou d'une autre. Et c'est très intéressant de parler avec toi et aux gens qui peuvent te suivre, parce que on met souvent un petit peu l'immobilier collectif versus l'immobilier direct. Et je pense que c'est intéressant de démêler un petit peu le vrai du faux. Et je pense que les deux s'entendent dans une allocation diversifiée pour n'importe qui. On va en parler de tout ça. Et moi, j'étais un pro immobilier physique. Et j'ai créé un cabinet de gestion de fortune, Focus Wealth Office, avec deux associés brillants qui m'ont en fait exposé les avantages dans une stratégie diversifiée. Et c'est pour ça que j'ai voulu, parce que sur la chaîne, je pense que ce qui est bon pour moi, c'est bon pour les gens qui me suivent. J'ai voulu en parler parce qu'en fait, on adore opposer parce qu'opposer fait vendre. Mais en fait, c'est plutôt la complémentarité. Je crois que dans tous les domaines de la vie, la complémentarité est largement meilleure que l'opposition. Et c'est pour ça qu'on va disséquer. On va voir que à certains moments, ça peut être intéressant. On va revenir aux bases, parce qu'on a un public, je sais que j'ai un public aguerri, mais malgré tout, c'est quoi une SCPI? C'est une très bonne question, parce que c'est un acronyme qui peut être un peu barbare. Donc, Société civile de placement immobilier. L'idée, en fait, c'est ce qui a été créé dans les années 60-70, c'est de créer une sorte de fonds commun de placement où plutôt que d'investir individuellement dans un immeuble, souvent, et parfois de manière très intéressante, mais souvent les investisseurs vont se limiter à du résidentiel, sous toutes les formes que le résidentiel peut couvrir, mais vont rarement pouvoir attaquer un marché parfois
très intéressant, parfois plus intéressant, qui est le tertiaire. Ce qu'on appelle le tertiaire au sens large, c'est-à-dire la logistique, le commerce, les bureaux, dans le sens très, très large. Et ce marché-là, il est intéressant pour plein de raisons. Plus rentable, parfois avec moins de turnover et avec des relations entre le propriétaire foncier, propriétaire immobilier et le locataire, parfois un peu plus équilibré qu'il ne peut l'être sur des relations locataires résidentielles. Et donc l'idée, c'est de se dire, on fait un fonds commun de placement, on met un gérant professionnel, plein d'individus vont placer leurs économies, une partie de leur épargne sur ces véhicules, parfois avec de la dette, on pourra y revenir, et vont en fait mettre au commun quelques millions, quelques centaines de millions d'euros, quelques milliards, et pouvoir aller acheter des entrepôts, des bureaux, des hôtels qui seraient parfois compliqués à aller acheter en individuel. Créer aussi un marché, le gérant va avoir comme mission de, bien sûr, de bien acheter, mais aussi de gérer. On l'oublie parfois, on aime tous acheter, mais la gestion, c'est souvent le nerf de la guerre en immobilier. Et avoir une équipe en asset manager qui va être capable d'aller, en cas de sortie d'un locataire, faire des travaux, relouer rapidement, parfois un loyer plus élevé, ça, c'est tout un travail. Donc, aller chercher des actifs un peu différenciants, sur des pays aussi différenciants. La SCPI aujourd'hui, la plupart des SCPI actuelles sont des SCPI dites européennes. On pourrait y revenir, j'imagine. C'est pas simple d'aller acheter un Five Guys au UK. C'est pas simple d'aller acheter le siège de Morgan Stanley au UK. C'est pas simple d'aller faire un Decathlon en Allemagne. C'est pas simple. Et pourquoi c'est intéressant ? Au-delà du simple immeuble, c'est que tu décorrèles. Tu parlais de diversification. Même au sein même de ton portefeuille immobilier, tu peux te retrouver avec des marchés qui ne marchent pas de la même façon. Le UK, avec des taux variables, ne va pas réagir comme la France et l'Allemagne. Et ça, la SCPI te permet d'aller, avec une prime assez faible, souvent quelques milliers d'euros, t'exposer à un marché assez grand, géré par des professionnels. Du coup, c'est la même société, la même personne morale qui gère l'achat des biens immobiliers et qui gère la gestion des biens immobiliers ? Tu as la SCPI qui est le véhicule dans lequel les associés portent des parts et sont associés. Et cette SCPI confie la gestion de son parc à une société de gestion. Pour le coup, si on parle d'Iroko, c'est Iroko Zen ou Iroko Atlas, les SCPI, gérés par la société de gestion de portefeuille, agréée AMF. Donc c'est quelque chose un petit peu particulier qui peut faire appel public à l'épargne. Et ça, c'est la société de gestion Iroko qui va s'occuper de ces deux SCPI. D'accord, c'est séparé. C'est deux personnes morales différentes. Exactement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi autant de SCPI se sont plantés ? Pour rentrer dans le vif du sujet, il faut faire un tout petit peu de spéléo. Et le petit peu de spéléo, c'est juste se dire, il y a une situation qui a duré pendant 15 ans, 20 ans, c'est une baisse des taux continuelle, et c'est relativement simple de faire de la perf, en tout cas sur la valo, c'est-à-dire que tes taux souverains et tes taux longs baissent continuellement, le prix des actifs réels monte, on l'a vu sur des tas de marchés, j'y reviens pas, mais il n'empêche que ça a un effet, c'est que à chaque fois que tu collectes, tu as le risque de diluer. Et donc, tu as des gens qui, entre 2015 et 2022, se sont retrouvés à un moment où il y avait peu de rendement sur le marché obligataire, sur les fonds en euros ou autres, et que se sont dit, c'est intéressant, on va quand même aller acheter sur de la SCPI, parce que le delta de rendement entre le sans risque était à 0, voire parfois négatif, on a tendance à l'oublier, et je vais quand même trouver du 4 sur ma SCPI, 4 ou 4,5. Finalement, le gap, la prime de risque est là, j'y vais. Et du coup, il y a eu des montants assez importants jusqu'à culminer en 2022 avec un peu plus de 12 milliards d'euros de collectés sur les véhicules SCPI. Et en 2022, comme tu le sais, changement de paradigme sur les taux. On est sur des taux qui passent de 0 à 4. J'exagère un tout petit peu, mais assez rapidement, on a une montée de 400 points de base des taux longs qui, du coup, crée une décorrélation complète entre ce que tu as acheté un an avant à 4% de rendement acte en main. Si tes taux sont à 4, tu as un problème. Parce que forcément, ta valorisation, elle ne va plus. Tu es obligé de reconstituer cette prime de risque, donc de reprendre ces 400 points de base. Et donc, quand les taux sont à 4 ou 3,5, 4, tu dois faire de l'immobilier entre 7 et 8. Ça n'a aucun sens de faire de l'immobilier en dessous, en tout cas tertiaire dans notre activité.
Et donc, très simple, tu doubles le rendement, il n'y a que deux façons de doubler un rendement. Soit tu doubles le loyer, généralement, que ce soit dans le résidentiel ou en tertiaire, c'est rarement bien vu. Ou sinon, si tu dois vendre, tu divises le prix par 2 pour augmenter facialement ton rendement. Et donc, c'est plutôt ce qui s'est passé. Donc, quand il y a eu des transactions, ces transactions se sont faites avec des prix beaucoup plus bas, tendant vers 50% de baisse. Et donc, forcément, certains gérants ont fait des erreurs et il n'y a pas de... Mais au-delà de ça, c'est une situation de remontée des taux extrêmement rapide qui n'avait pas été subie depuis des dizaines d'années. Et donc, forcément, c'est un moment difficile pour des SCPI classiques. La question, c'est à quel moment les taux rebaissent pour leur redonner une bulle d'oxygène. Cette situation, on pouvait l'envisager comme passagère. Elle finit par s'inscrire dans la durée, ce qui rend ce qui a été fait avant 2021, 2022 très compliqué. Est-ce que ça voudrait dire que si les taux remontaient à 8% en un an, les nouvelles SCPI auraient un souci? Alors, on peut penser que pour le coup, remonter à 8%, on est plus dans de la fiction plutôt que des taux négatifs où on était dans un marché où on savait. Il fallait être bien naïf pour penser qu'on allait rester sur des taux négatifs ou très faibles aussi longtemps. Mais si jamais ça montait à 8%, ça serait la même problématique? Le prix de ton immobilier est directement lié avec tes taux. Donc, si en effet les taux passent à 8, il y aurait forcément ce qu'on achète aujourd'hui ne vaudrait pas le bon prix. Alors, je te fais une petite confidence. Si les taux passent à 8, je pense que l'État fait faillite. Et donc, on a tous d'autres problèmes que celui-ci. Objectivement, ce qu'on voit, et personne n'a de boule de cristal sur les taux, c'est qu'on arrive à un palier haut. Difficile d'imaginer beaucoup plus haut. On voit les remarques, que ce soit de la BCE ou de la Fed aux États-Unis, où on est plutôt sur des tendances baissières sur les taux courts, qui ont une influence, même si les tensions géopolitiques actuelles et les questions de budget en France, on se rend compte quand même que le mouvement est plutôt baissier. Baissier quand? Pas forcément tout de suite, mais l'idée de reprendre 400 points de base, d'augmentation des taux, je ne peux pas dire que ça ne peut pas arriver, mais je pense que le grand avantage et le côté un peu injuste, c'est que nous, on a pu se déployer dans ce monde-là. Ce monde-là est a priori sur une période de taux assez élevée. Oui, ça peut encore augmenter, mais il y aura tellement d'autres choses qui craqueront dans l'économie si les taux venaient à réaugmenter beaucoup, que je pense qu'on est plutôt du bon côté de la barrière sur cette question-là. Juste, tu as employé pas mal de fois le terme de 400 points de base. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, ce que ça veut dire en fait? Oui, c'est juste c'est une mesure, on aime bien les petits mots en finance. C'est juste pour dire 400 points de base, 4% en fait. Voilà, l'idée, c'est qu'on va raisonner en dixième et en centième de pourcentage pour être précis. Mais globalement, 400 points de base, 4%. Est-ce que, par rapport à ce que tu viens de dire là, tu penses qu'il y a certaines SCPI qui, malheureusement, et du coup, ce n'est pas forcément de la faute des personnes qui ont fait, mais c'est économique, bien sûr, sont mortes économiquement? Je ne sais pas si elles sont mortes, mais en tout cas, le marché ne reviendra pas, a priori, à des taux négatifs. Et donc, les prix qui ont été vus sur des véhicules, les prix de l'immobilier de 2021, a priori, sur le tertiaire, on ne va pas les revoir. Et au-delà que l'on ne va pas les revoir et que ça peut avoir un impact sur les valorisations de ces véhicules-là, et c'est malheureux, il y a un sujet de plus ça dure, plus ça devient compliqué. Parce que plus ça dure, moins ces véhicules ont de collecte, puisqu'elles n'ont une valorisation compliquée, un rendement compliqué. Moins elles ont de collecte, moins elles ont de liquidité. Donc après, tu te retrouves avec des gens aussi qui ont du mal à sortir. Parce que c'est un véhicule, et on va y revenir, à capital variable, les SCPI de manière générale, et ce sont les entrées qui payent les sorties. Il y a forcément une liquidité. À la fin, on peut toujours vendre un immeuble, mais la grande qualité d'une SCPI, c'est que ça crée un marché, et les entrées permettent à des gens qui ont besoin de sortir de faire plus facilement avec une société de gestion qui l'organise. De la même façon que si jamais il n'y a plus de marché, il faut le vendre, comme s'il y avait de l'immobilier en direct. Mais l'avantage, c'est que quand ça fonctionne bien, tu peux récupérer. Si tu as un besoin, tu as 100 000 euros en SCPI, tu as besoin de récupérer 25 000 euros. Si tu as un appart, tu ne vas pas vendre la chambre du fond. Dans le cadre d'une SCPI, l'avantage, c'est que tu peux les sortir. Et si ça se passe bien, et comme ça, globalement, ça s'est très bien passé sur les 60 dernières années, à part ce moment-là qui est compliqué pour ces véhicules-là, tu peux sortir par compensation. Mais il n'empêche, en effet, ces véhicules anciens n'ont plus cette capacité d'aller chercher de la compensation, n'ont pas de liquidité. Et elles ne peuvent pas se relever. Et ça, c'est une notion
fondamentale qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, étant donné qu'on l'a dit, les taux étaient plutôt hauts, c'était un bon moment pour déployer des fonds. Si tu ne collectes pas, tu ne peux pas faire rentrer cet immobilier à un bon prix avec un bon rendement. Donc tu te prives de ce moteur, ça rend les choses beaucoup plus compliquées sur l'avenir. On en reviendra un peu plus tard sur la structuration que vous avez mis en place, du coup, par exemple, pas de frais d'entrée, les collectes avec des limites, on gagne de l'argent à l'entrée. Vous aviez un besoin de cash parce que vous aviez des coûts à faire, j'ai envie de dire. On va y revenir un peu sur cette technicité-là. Iroko, mais pas que Iroko, la mode actuellement, c'est de limiter son exposition en France, oui, dans l'investissement. Est-ce que du coup la France est encore un pays où il faut investir ? C'est une bonne question. En tout cas, c'est l'avantage des SCPI modernes, comme Iroko, mais on n'est pas les seuls. La plupart des SCPI qui fonctionnent bien actuellement sont des SCPI européennes. Et c'est vrai que c'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui est difficile à faire au niveau de l'individu. Et pourquoi c'est intéressant ? Les marchés sont asynchrones. En 2022, nous, on n'était pas... chez Iroko, on est opportuniste et diversification maximum. On n'a pas de biais. On était très français à la création. On est devenu très européen par volonté de s'exposer à des marchés différents, mais aussi par le simple cours des marchés. On a parlé de l'augmentation rapide des taux. Bon, t'imagines bien que des pays avec des taux variables, comme le UK, comme les Pays-Bas, comme l'Espagne dans une certaine mesure, sont des pays dont les prix sont extrêmement rapides à baisser. Tu te retrouves avec des propriétaires qui sont leveragés, donc qui sont endettés, qui ont fait de l'immobilier de manière forte avec l'appui bancaire des années 2019, 2020, 2021, l'ont fait parfois à 80-90% et se retrouvent au bout de quelques années à devoir faire relais, donc devoir récupérer de la nouvelle dette, sauf que la nouvelle dette, elle n'est pas à 1%, elle est à 5 ou 6. Et là, du coup, forcément, l'opération fonctionne beaucoup moins bien. Donc, ils ont généralement quelques semaines, voire quelques mois pour vendre. Et c'est là, généralement, que tu fais des bonnes opérations. On a fait ça plusieurs fois au UK sur des opérations magnifiques où tu avais des gens qui avaient besoin de sortir rapidement. Généralement, quand on a besoin de sortir rapidement, on accepte un prix qui parfois peut être plus modéré que celui qu'on aurait pu espérer. Et c'est vrai que dans ce cas-là, quand tu déploies de la collecte, parce qu'encore une fois, une SCPI, on a un petit moteur de levier. On a à peu près 25% de LTV sur Iroko, sur nos véhicules. C'est un moteur accessoire, mais on déploie avant tout du cash. Et quand tu déploies du cash, forcément, d'être dans un pays qui va avoir des taux variables et en plus, potentiellement, un coût du crédit plus important. Je parle du UK parce que c'est assez simple de l'imaginer. Londres, pour que tout le monde comprenne bien, c'est à peu près 100 points de base plus cher, alors 1%, on va dire, 1% de taux de crédit plus important que chez nous, en zone euro, surtout franco-allemande, on va dire. Donc forcément, si tu as, on l'a dit tout à l'heure, le prix de l'immobilier est directement lié aux taux. Si les taux sont plus élevés, le prix des actifs réels baisse et inversement. Forcément, si les taux sont un petit peu plus, les taux longs sont un petit peu plus élevés au UK, le prix va baisser, les taux de rendement vont être un peu plus élevés. Donc si tu as de la dette, c'est embêtant, mais si tu déploies du cash, c'est intéressant. Donc ça, tu peux pas le faire forcément si tu fais que de la France. Au-delà de ça, si on dézoome un petit peu sur la situation pure monnaie, crédit, situation économique des pays, si tu dézoomes un petit peu, tu es sur un marché beaucoup plus profond. Avant, les SCPI, souvent, ne le disaient pas, mais étaient très thématiques. Elles étaient thématiques, pourquoi ? Parce qu'elles faisaient du bureau en Île-de-France. Alors, c'est vrai que c'était dans les années 80, 90, c'était pas simple d'acheter le siège d'Areva à la Défense. Sauf qu'aujourd'hui, ça a beaucoup moins d'intérêt. Ça a beaucoup moins d'intérêt parce que quand tu fais du bureau en Île-de-France, tu t'exposes à une catégorie d'immobilier, une zone géographique, et non seulement un pays, mais une zone extrême. Alors, bien sûr, le poumon de la France, mais il n'empêche qu'une zone extrêmement réduite. En termes de risque, tu concentres bien. Et après, on a vu d'autres SCPI thématiques sur d'autres. Voilà. Mais à la base, ces SCPI-là sont quand même très bureau Île-de-France. Quand tu t'exposes à un marché européen, on va dire, même si tu prends le grande Europe de l'Est, on va dire, Europe de l'Ouest, je veux dire, dans son ensemble, tu es sur un marché qui a une volumétrie à peu près de l'ordre. Alors, si je me mets dans un moment où ça allait très bien, avant la crise, avant le problème sur les taux, on était autour de
300 milliards à peu près de volume de transactions par an. Aujourd'hui, on est sur les années donc compliquées 2023-2024, on a baissé à 150. Donc ça te donne le reflux des investisseurs, beaucoup moins d'investisseurs. Donc forcément, ça joue aussi sur les valos dont on parlait tout à l'heure. Et là, on revoit des flux arriver pour remonter sur 2025 autour de 215 milliards de transactions. Pourquoi c'est important ces chiffres-là? Donc tous les ans, il y a à peu près 200 milliards de transactions sur le marché européen, Europe de l'Ouest. Pourquoi c'est important? Parce que parfois on nous dit « Ah mais Iroko, ça marche très bien, vous collectez beaucoup. Est-ce que c'est difficile de déployer ?» Iroko, après à peu près 10% de part de marché l'an dernier, on en est très content, très fier, ça nous responsabilise, ça nous oblige, et donc merci à nos associés. Mais il faut juste remettre en perspective, 600 millions d'euros investis l'an dernier par Iroko sur les marchés européens, versus 215 milliards de volume, on est à peu près sur 0,25. Donc l'intérêt, c'est que tu t'exposes à un marché qui est beaucoup plus profond. Pourquoi c'est important d'être sur un marché plus profond? Tu as beaucoup plus de possibilités. Tu as beaucoup moins de risques, tu concentres moins tes risques. Comme on l'a dit, le UK ne réagit pas en même temps que l'Allemagne, qui ne réagit pas comme l'Espagne, et sur des moments différents. La diversification, ça reste que la pierre angulaire d'une SCPI. Tu investis dans une SCPI pour la diversification. Sinon, en effet, tu fais une opération tout seul sur un seul bien. Ce que t'apporte la SCPI, c'est de la diversification. Et être sur les marchés européens fonctionne assez bien. Après, je pense que tu vas m'emmener aussi là-dessus. Il y a aussi un intérêt fiscal. Et j'imagine que tu y allais. Donc, c'est sûr qu'il y a un intérêt fiscal. Pourquoi? Parce qu'à l'étranger, tu ne payes pas de prélèvements sociaux qui ont la fâcheuse tendance à augmenter régulièrement dans notre pays. Et qui, en effet, sur des investissements étrangers, généralement, en moyenne, la fiscalité à l'étranger est autour de 20%. Parfois, elle descend jusqu'à 15% en Allemagne. Parfois, elle est un peu plus élevée. Mais en moyenne, sur les pays Europe de l'Ouest, on est autour de 20% et pas de prélèvements sociaux. Donc ça a un impact aussi assez important. Nous, on ne le fait pas pour ça. On le fait vraiment sur Iroko Zen. On a à peu près 30% de France, 29% de France aujourd'hui, 71% d'Europe. Donc, l'idée, c'est plus de répartir les risques et d'avoir un gros pôle en France, pôle en UK, Allemagne, sur l'Europe du Nord. Et essayer d'être vraiment, et Espagne, essayer vraiment de représenter, d'être un tracker de l'immobilier au niveau Europe de l'Ouest. Et Atlas est 100% hors de France, 100% international. Pour la question d'être un petit peu plus agressif d'un point de vue, chercher un peu plus de rendement, mais aussi parce qu'on a des demandes souvent de clients qui ne souhaitent pas être exposés à la fiscalité française. Excellent. Du coup, en fait, vous avez cette possibilité-là d'avoir une société française et d'être exposé en Europe parce que vous attaquez le marché en cash, quoi. Oui, exactement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher du crédit, on se fait refinancer. Iroko a la chance, depuis l'an dernier, de dépasser le milliard de capitalisation. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,5 milliard, 1,6 milliard. Et on l'a fait assez rapidement. On a bénéficié du timing, comme on l'a dit, on a acheté essentiellement après 2022. On a bénéficié d'une exécution qui fonctionne bien. Mais en plus, on a maintenant cette taille qui nous permet quand même d'aller chercher des deals, du crédit corporate, ce qu'on appelle. Alors, le crédit corporate, ça veut juste dire qu'à la place d'aller financer bien par bien, on va tirer une ligne auprès d'une banque qui va nous accorder tant de crédits sur lequel on va pouvoir derrière allouer et faire un emploi ressources. Alors, pour simplifier un petit peu ça, c'est juste l'emploi ressources, c'est un facteur assez important en SCPI, c'est la capacité d'aller rapidement déployer de la collecte. En fait, plus la collecte elle reste sur ton compte bancaire, elle ne fait rien. Tu gâches en fait du cash flow futur. Et donc l'idée, c'est de diminuer au maximum cette durée. Pour info, sur Iroko, nous on déploie sur Iroko Zen, on a déployé à peu près l'an dernier en 1,6 à peu près, environ. On a 3 mois de délai de jouissance. On l'a réduit ce délai, notamment avec le UK. Tu fais autre avantage du UK, mais j'ai l'impression de parler beaucoup du UK, il y a plein d'autres avantages. Mais le UK, par exemple, c'est un marché 3 fois plus profond que chez nous. Pourquoi? Parce que c'est pas 3 fois plus gros, hein, comme tout le monde le sait. C'est juste qu'on peut faire une opération au UK en moins d'1 mois. Je pense que les personnes qui t'écoutent savent que généralement en France, c'est entre 3 et 4 mois avant de faire une opération en moins de 3 mois est compliqué. Et donc, c'est vrai que forcément, si tu as 3 fois plus d'opérations au UK, ça va beaucoup plus vite et tu es plus profond, plus liquide également. Donc, voilà un petit peu
le sujet, oui, on déploie du cash, mais on peut quand même aller chercher du crédit. Et c'est crédit corporate chez HSBC ou autre. On a l'intérêt aussi d'être une société indépendante, c'est qu'on va travailler avec 15 banques différentes. Donc voilà, on a cette LTV, on a ce moteur complémentaire. On ne veut pas dépasser 30%. Parce que après, c'est un risque complémentaire. Donc, nous, on est bien dans notre zone à 25-26% de LTV, mais on va quand même chercher un petit peu de crédit. Mais ça reste minoritaire. L'essentiel d'une SCPI, c'est de déployer du cash. Tu as raison. Par rapport à ce que tu dis là, pour moi, les banques devraient dominer le marché avec des super SCPI. Pourquoi elles ont si mauvaise réputation alors qu'elles pourraient lever de la dette encore plus facilement que Iroko et elles pourraient aller faire ce que vous faites de façon beaucoup plus... je suppose qu'elles ont des entrées dans les grands groupes internationaux supérieures, avec tout le respect que j'ai pour Iroko, supérieures à vous. Pourquoi on a l'impression, alors je peux me tromper, tu es un spécialiste de SCPI, que la banque se gave sur le sucre sur le dos de l'investisseur. Qu'est-ce que, sans rentrer dans une polémique, mais pour quelle raison ils n'en profitent pas pour aller chercher de la collecte? Ils l'ont fait. Ils ont collecté beaucoup. Ce sont d'ailleurs des véhicules extrêmement... c'est d'ailleurs des véhicules qui ont une vie compliquée aujourd'hui parce qu'ils ont été chercher beaucoup de collecte, peut-être un peu trop, à un moment où justement il aurait fallu la modérer, cette collecte. Les banques, en fait, la SCPI n'était pas un produit bancaire à la base, c'était plutôt un produit de gestion privée, sur de la banque privée classique. Puis après, c'est arrivé dans le retail dans les années 90, début des années 2000. Les banques se sont emparées, notamment sur les grands groupes qu'on ne va pas citer, mais s'en sont emparées essentiellement entre 2010 et 2020. Manque de chance, elles n'ont pas eu le bon timing, puisqu'elles sont arrivées au moment où on dit justement post-2008, où les taux baissent tout le temps, et donc à chaque fois qu'elles collectent, elles diluent un peu la performance. Alors, parfois, ça a fait des belles histoires. On ne va pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des gens qui sont rentrés sur des SCPI bancaires en 2010. Ils en sont sortis, s'ils ont eu la chance d'en sortir en 19 ou en 20. Ils ont fait 10 ans sur ce véhicule-là, et ça s'est bien passé. Mais l'idée, il y en a qui ont investi avec Madoff et ça s'est très bien passé pour eux, puisqu'ils sont sortis au bon moment. Exactement, c'est toujours une question de timing. Mais objectivement, voilà, l'idée surtout, c'est que ce sont des véhicules qui ont des mouvements de collecte très importants, parce que des réseaux extrêmement importants. Nous, on a plus faim. On a forcément des acteurs indépendants, on doit aller chercher des associés qui peuvent faire tout. On est indépendant, mais donc on ne va pas être comme vous avez vos comptes sur la banque verte ou rouge ou noire, ou peu importe ce que vous avez. Et généralement, on va vous proposer le produit maison. Et ça va se faire assez facilement. Et mine de rien, malheureusement, et ça, j'en profite que tu aies créé cette belle structure et j'en profite pour mettre en avant les structures indépendantes. Je pense qu'aujourd'hui, on parle à peu près 10%, même à peine 10% de marché sur l'épargne en France par des structures indépendantes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire parce qu'une structure indépendante va forcément pouvoir parler avec plein de gens. Le reste, 90% de l'épargne en France, est encore géré dans des banques. Et donc, forcément, les banques, elles vont... C'est pas des gens... Il n'y a pas de jugement de valeur dans mes paroles, c'est juste de dire elles vont forcément proposer le produit maison. Tu me lances la perche. Je vous mets dans la description de la vidéo un formulaire pour vous faire contacter par un membre du cabinet Focus Wealth Office si vous voulez investir dans la SCPI. Rocco, on va en parler un peu plus loin, mais l'avantage des SCPI, c'est que vous passiez ou pas par un cabinet. En gros, que vous fassiez ou pas accompagner par un cabinet, ça ne vous coûte pas d'argent. En toute transparence, c'est jamais à être transparent. On est rémunéré directement par la SCPI. Au lieu de payer de la publicité, ils vont rémunérer des conseillers. Et nous, surtout, on va savoir si... en fait, on n'est pas marié avec la SCPI Rocco ou une autre SCPI ou un autre placement, une assurance vie. Notre but, c'est que ça soit le bon placement au bon moment. Du coup, je vous mets un lien. Vous remplissez un formulaire, il y a quelques questions et quelqu'un de l'équipe va vous rappeler pour faire le point. Mais honnêtement, et c'est dramatique, là, c'est pas rigolo, 90% des personnes, et dans les 90%, il y a au moins 80% qui ont des frais comme si vous aviez une fuite chez vous par la toiture. Est-ce que si vous avez une fuite
de votre toiture, vous réagissez ou vous laissez couler. Ben là, vous laissez couler, en fait. Avoir un père, on n'est pas sur la SCPI, un père bancaire aujourd'hui, dans 95% des cas, vous vous faites éclater. Et c'est pour ça que je veux inviter des gens ici, c'est pour ça que je veux vulgariser, c'est mon dada, l'éducation financière. Il faut avoir du respect pour l'argent qu'on gagne. C'est trop dur de gagner l'argent. Et pas qu'en France, de partout, pour ne pas avoir du respect pour les micro-fuites. Une micro-fuite de 2% de frais pris à tort, ben, au bout de 30 ans, c'est la retraite que vous n'aurez pas. Et si vous pensez que vous aurez une retraite publique, par l'État, vous risquez d'être déçu si vous avez moins de 50 ans aujourd'hui. Autre sujet, mais voilà, c'est important. C'est les frais. C'est les fondamentaux de pourquoi on parle de ce genre de sujet. Et en fait, c'est trop simple de ne pas rentrer dans les frais. Les frais sur longue période, et on parle de produits de longue période. On ne parle pas de trading, là, ici. On n'est pas sur du court terme. Est-ce que je dois faire tel investissement sur 6 mois, sur 1 mois, sur l'intraday? Là, on parle d'investissement, que ce soit d'ailleurs en direct ou en SCPI, sur une durée de détention de plus de 20 ans. Sur 20 ans, la perf, les frais, c'est capital pour gérer en niveau intérêt composé sur 20 ou 30 ans. La différence qui paraît peut-être bénigne sur 1 an, cumulée et composée, ça devient des sommes considérables. Pour la petite histoire, j'ai une amie, alors j'aime pas proposer, je sais pas assez le professionnel et l'entourage, qui avait un père avec 5% de frais. Et du coup, 3 ans plus tard, elle n'avait pas récupéré l'argent parce que, son conseiller en gestion de patrimoine, on ne parlait même pas de banque. Elle lui prenait 5% de frais, mais en plus, il ne savait même pas lui faire gagner les 5%. Donc, parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on vous propose une enveloppe fiscale comme le père, par exemple, qu'on n'est pas censé, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, même banque à la base, vous faire gagner de l'argent. On doit vous faire... Notre métier avant tout, c'est de trouver, de vous faire gagner de l'argent qui passe le temps. C'est pour ça que il y en a qui vont vouloir, ouais, mais je veux ce placement parce que c'est 20%. Non, attends. On se calme, on ne va pas mettre 100% à 20%. On va aller chercher une chose pour structurer quelque chose de peut-être moins sexy que ce qu'on peut voir sur Internet, mais plus robuste dans le temps. Et attends, je défends toujours la phrase de Warren Buffett, la bourse, mais d'une manière générale. Moi, j'ai envie de dire l'argent, comme ça ne sera pas Warren Buffett. Ça passe des investisseurs impatients aux investisseurs patients. Et dans la vie, vous remarquerez, ça sera toujours ça, mais pas que dans les finances. On va zoomer un petit peu sur, si tu veux bien, sur le business model de Iroko. Donc, tu as la modestie de dire que vous êtes arrivé au bon moment et que d'autres sont peut-être pas arrivés au bon moment. Je pense qu'il n'y a pas que ça dans une réussite et dans un échec. Mais c'est quoi, du coup, quand vous êtes arrivé, quand vous avez vu ça, c'est quoi les problèmes que vous avez voulu éviter? Alors déjà, il faut être très, très transparent. On est arrivé un tout petit peu avant le bon moment. Mais en fait, ça nous a servi. On est arrivé fin 2020. Nous, la SCPI a été créée en novembre 2020, Iroko Zen, le premier véhicule. Donc on a eu tout 2021. On restait à acheter de l'immobilier au prix classique. Alors, on avait le couteau entre les mains et on n'a pas collecté entre les dents et on n'a pas collecté beaucoup. Puis après, on est arrivé, mais on s'est créé un track. C'est-à-dire qu'on avait déjà 1 an et demi, et on est arrivé en 22, au moment où je parlais du crack sur les taux, avec pas mal de collectes pour investir. Et cette collecte a continué à monter. Et donc, du coup, finalement, je dis un peu avant, mais finalement, ça nous a servi d'être un peu avant quand même. Parce que ça a bien accompagné cette courbe de collecte et on a pu bien prendre cette vague depuis le début. Après, ce qu'on a vu quand on est arrivé, c'était 2 choses. Il y avait quand même un sujet de rendement, puisque vu les taux baissaient et que souvent il y avait de la dilution de performance, à la fin, les SCPI elles rapportaient du 4, 4,5. Bon, on pensait qu'on pouvait faire, il y avait de la marge pour faire mieux. Et il y avait un sujet de frais. Et alors les frais, et de la technologie. On peut aussi rajouter la technologie qui est très importante aussi dans notre approche, tant vis-à-vis des conseillers qui nous font confiance et qu'on essaie d'équiper au mieux, mais également du coup pour donner des options, des options d'achat, on va dire, qui vont aider et le client et le fonds. Si je reviens sur les frais, c'est simple. Généralement, les SCPI ont une politique de frais de frais d'entrée. Donc, c'est des véhicules qui parfois
prennent toujours. Et il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je vais dire objectivement. Et je le pense très sincèrement. Je ne suis pas là à faire un disclaimer, je le pense très sincèrement. Je pense très sincèrement qu'on peut avoir une excellente SCPI avec des frais d'entrée et que l'absence de frais d'entrée ne fait pas une bonne SCPI. Ce n'est pas suffisant. Je pense que désormais, c'est un atout, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi c'est un atout? Parce que généralement, il y a 10% de frais d'entrée. Et après, des frais de gestion qui peuvent être un petit peu modérés ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a cette prise de frais à l'entrée. Nous, on a choisi de ne pas mettre de frais à l'entrée, ce que les clients ne payent pas pour voir, mais qui fassent confiance à cette société de gestion sur notre capacité à délivrer. Une gestion un peu plus institutionnelle, en fait, c'est assez rare dans la gestion de fortune, dans la gestion institutionnelle, de se retrouver avec des frais de 10% à l'entrée sur un véhicule. C'est quand même un petit peu particulier. Donc, c'est un modèle qui n'est pas forcément inentendable sur la SCPI, puisqu'on est sur un véhicule de détention long terme. Ça peut s'entendre, mais dans tous les cas de figure, l'absence de frais d'entrée permet de mettre plus d'argent au travail. Tout simplement, les frais que je ne prends pas à l'entrée, je les investis. Et ça permet, même si nous, on se rémunère sur les frais de gestion, on va prendre des frais sur les loyers qui sont rentrés pour travailler le loyer. On va prendre des frais quand on achète un bien pour bien acheter le loyer, bien acheter le bien. On va prendre des frais pour améliorer le parc. Tu parlais de parc qui était vieillissant. Nous, on est incentivé à faire des travaux sur le parc. On va se dire, c'est quand même particulier. Non, il y a plein de SCPI qui, en effet, pendant 30 ans, ne font pas beaucoup de travaux. Nous, on a justement les deux SCPI, Zen et ISR et Atlas va l'être très rapidement. On est article 8. On essaie d'avoir des biens propres énergétiquement parlant. C'est pour améliorer cette valeur du parc, améliorer la qualité de vie des locataires et faire en sorte que justement, si jamais on a un départ de locataire, le prochain paye un loyer plus important et soit d'ailleurs content parce que le bien a été bien entretenu. Donc c'est quand même la base. Donc être incentivé sur ces travaux. Et ensuite, incentivé sur la vente d'un immeuble. On n'a encore jamais vendu un immeuble, mais si jamais on vend un immeuble, on gagne notre vie si et seulement si on prend des plus-values. Donc nous, on gagne notre vie à acheter un bien, prendre des loyers, faire des travaux et, si on vend, faire des plus-values. Si on fait tout ça, on va bien gagner notre vie. Mais du coup, le client aussi. On est aligné sur ce point de vue-là. L'intérêt, c'est qu'on ne va pas prendre juste sur la collecte. Je finis juste sur la collecte. Pourquoi ? Parce que ça a pu être un peu un piège dans la période précédente. Dans la période précédente, la plupart des SCPI sont sur des frais d'entrée. C'est difficile de refuser de la collecte quand ta rémunération est basée sur cette collecte. À la limite, pour un distributeur, c'est normal. Pour un conseiller, pour n'importe quel distributeur, le but, c'est d'augmenter sa collecte. Et pour un gérant, c'est difficile de refuser de la collecte si le salaire des salariés, si toute la structure financière de la boîte repose sur plus de collecte. Nous, on a préféré la mettre sur la gestion financière et immobilière des véhicules. Et on pense que c'est plus résilient et ça évite ce biais de surcollecte. Et c'est marrant ce que tu dis. Est-ce qu'on a la même logique dans le cabinet Focus Well Sophie? Il y a des gens qui ont du mal à comprendre parce qu'ils se disent non, si tu prends pas de frais d'entrée, tu te rémunères pas. Du coup, tu gagnes pas ta vie. Du coup, tu es en train de m'arnaquer. Alors que nous, on a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va gagner sur la performance globale. On prend très peu de frais d'entrée sur la plupart des produits, voire pas sur certains produits, mais ils comprennent pas. Ils disent, mais non, l'autre, il prend. Si tu prends pas, c'est que tu m'arnaques. Il y a encore ce blocage global là-dessus. C'est si tu prends pas, c'est que tu m'arnaques. Mais c'est pour ça qu'on est là pour faire de l'éducation. C'est pour ça qu'il y a la chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce genre ce genre d'interview. Donnez de la force à la chaîne. Les algorithmes adorent ça. Tu as parlé d'un truc qui m'intéresse. Vous gagnez de l'argent sur l'achat du bien immobilier. Bon, je pense que les SCPI qui prennent des frais, à mon avis, gagnent aussi cet argent-là. Bon. Mais oui, parfois, ça peut être un peu plus modéré. Comment, structurellement, vous gagnez de l'argent? Vous avez une agence immobilière à côté? Non, on travaille avec des brokers. En fait, 97%. Alors parfois, ça va y avoir, mais c'est très rare, un des biens trouvés en interne, c'est-à-dire sourcés en direct. Parce qu'il faut savoir qu'Iroko, désormais, c'est 80 salariés. On a des bureaux à l'étranger. On a créé un bureau Iroko Iberia à Madrid pour sourcer, mais aussi gérer. On est en train de créer un bureau au UK, à Londres, et on a créé dernièrement un bureau à Amsterdam. Donc on crée des bureaux sur place pour sourcer les biens et pour gérer les locataires. Il y a les deux à chaque fois. Mais du coup, parfois, on peut trouver un bien en direct, et dans ce cas-là,
l'acheter. Mais l'essentiel, quand je dis l'essentiel, c'est plus de 90, plus de 95% des acquisitions d'Iroko sur Iroko Zen ou Iroko Atlas se font à travers des brokers. C'est comme des agents IMO, c'est juste que c'est des gens qui vont s'être spécialisés dans l'immobilier tertiaire dont on parlait, entrepôts, hôtels, bureaux, commerce. Et comment vous vous rémunérez du coup avec ces gens-là du coup Alors eux se rémunèrent comme des agents immobiliers. D'accord. Et derrière, c'est pour ça qu'on raisonne toujours en acte en main. C'est-à-dire qu'on raisonne toujours en pourcentage de performance acte en main. Et donc, je débug tout de suite un truc. Les frais de notaire ne sont pas pris dans les frais de souscription. C'est parfois un truc qu'on entend sur le marché parce que voilà, ça a pu être... Voilà, quand il y a une SCPI avec 10% de frais d'entrée... Parce que ça ressemble ça ressemble... Ça n'a rien à voir en fait. Si je rajoute des frais de notaire et de la commission agent immobilier, j'ai à peu près 10%. Ça, voilà, ce n'est absolument pas la même chose. Quand on a une SCPI, tourne avec l'ensemble des frais, que ce soit broker, donc on va franciser des frais de transaction et des frais de notaire. On ajoute tous ces frais-là au prix d'achat et on en dégage un rendement. Et quand on communique sur le rendement d'un immeuble dans le parc d'une SCPI, quand vous entendez, tiens, ils ont acheté tel bâtiment de tel siège social, de bureau de telle banque à 8,3, c'est 8,3% acte en main. Les frais de notaire ont été payés, les frais de transaction de l'agent immobilier ont été payés. Et nous, c'est le ratio du loyer sur l'ensemble des coûts déployés pour acquérir cet immeuble. Donc ça, c'est important. Et après, nous, en fait, on a une rémunération, c'est-à-dire qu'on va avoir une commission d'acquisition. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas déployer 100% de l'argent des clients. Sur Zen, on a 3% de commission d'acquisition. C'est-à-dire que quand on trouve un bien, et alors c'est ça l'intérêt, c'est que ce n'est pas au moment de la collecte, c'est au moment de l'investissement réellement où on va prendre. C'est-à-dire, on a trouvé tel bien, ce bien vaut X, on va déployer mais 97% de l'argent des clients. À ce moment-là, on va en garder 3 pour rémunérer le travail de sourcing de la société de gestion. Ok, excellent. Tu m'as appris quelque chose. Pour moi, il fallait être une agence immobilière par rapport à la loi Hoguet pour avoir une commission sur un bien qu'on vendait. Donc là, c'est possible parce que vous êtes une société de gestion. Exactement. D'accord, excellent. Pour la petite histoire, juste, je donne jamais, sauf si on m'oblige, mais je donne jamais mon fil conducteur aux invités pour qu'ils découvrent, mais tu anticipes donc mes différentes questions. Donc ça, c'est plutôt top. Je voudrais qu'on parle de rentabilité. Mm-hmm. Vous annoncez des rentabilités. Il y a eu les chiffres qui ont été donnés il n'y a pas longtemps. La performance. Donne-moi des vrais chiffres, comme ça, je n'invente pas. Pas de souci. Et à partir de là, c'est quoi la différence, entre guillemets, entre le chiffre qui est annoncé sur le site et que tu vas nous dire et la décomposition de ce qui part de la poche de l'investisseur pour voir ce qu'il a vraiment à la fin? Bien sûr. Avec grand plaisir. Donc, en effet, alors, on ne l'avait pas prévu quand on a pris contact, mais c'est vrai qu'en effet, on tourne cet entretien une semaine après la publication de nos résultats. Donc ça tourne plutôt bien, parce qu'en plus on a les bonnes nouvelles. Alors je le dis tout de suite, comme ça c'est fait, les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est très important de le dire. Nous, on a des objectifs qui sont d'ailleurs conservateurs sur Iroko Zen et Iroko Atlas. Pour info, l'objectif de perf, de rendement, c'est 5,5 sur Zen, 6,5 sur Atlas. Mais il se trouve qu'en effet, ça fonctionne bien, qu'on le bat régulièrement. Et donc, Iroko Zen a plus de 5 ans désormais, 5 années complètes de rendement, toujours un rendement distribué net de nos frais, brut de fiscalité étrangère, et c'est là où on va revenir dessus, de plus de 7%. Donc, on a toujours été dans un écart entre 7,10 et 7,30, on va dire, net de nos frais, brut de fiscalité étrangère. Et on a désormais, il y a un moteur qui depuis 2 ans joue sur Iroko Zen, c'est la prise de valeur du parc. Puisque, alors là, ça va me permettre de revenir un peu rapidement sur ça. On entend souvent de la distribution. Je te coupe juste une seconde pour aller avec ta préconisation d'avant, comme ça on l'aura fait et on sera tranquille. Oui. La vidéo ici qu'on fait, c'est de l'éducation. Et il y a un retour d'expérience d'un patron d'Iroko et de quelqu'un qui est entrepreneur, qui est investisseur. En aucun cas, ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est un conseil en investissement financier. Je fais cette vidéo dans le cadre de ma société qui s'appelle Focus & You et on est juste là pour éduquer. À partir de là, si après cette vidéo, vous décidez d'investir dans n'importe quel support, il en va de votre responsabilité.
Si jamais vous voulez vraiment vous faire accompagner et avoir du conseil en investissement financier, je vous le redis, il y a un formulaire. Vous contactez Focus Wealth Office, mon cabinet de gestion de fortune que j'ai avec 2 associés. Et là, dans ce cadre-là, vous signerez tout ce qu'il faut. On est agréé à AMF, Orias et compagnie. Et là, vous rentrez dans du conseil en investissement financier. Ce n'est pas le cadre de cette vidéo. Là, on est dans de l'éducation générale et non personnalisée. C'est juste comme tu m'as attendu la perche de la première partie, comme ça on est compliant. Exactement, Bon. C'est Voilà, important. Désolé de t'avoir coupé. Non, mais c'est important. Et ben, du coup, on va continuer sur ce côté un peu, parce qu'on a parlé de la SCPI en termes assez général. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, parce que je pense que c'est important de comprendre comment ça fonctionne une SCPI. On l'a dit au début, c'est un véhicule qui est réglementé, réglementé par l'AMF. C'est l'autorité des marchés financiers, exactement, qui n'est distribué que par des CIF, des conseillers en investissement financier. Voilà, c'est important de mettre des choses. Ce n'est pas un produit qui est vendu n'importe comment, c'est un produit qui est vendu dans le cadre d'un contrôle et d'une épargne réglementée. En fait, pour être une SCPI, on entend beaucoup parler de taux de rendement. Et en fait, tu le vois souvent, ça fait la une des journaux parce que les journalistes aiment bien mettre un taux de rendement. Alors, il se trouve que c'est vrai que le taux de rendement d'Iroko est excellent, donc je vais un peu pas prêcher pour ma paroisse, mais faut juste remettre les choses dans leur contexte. Le rendement, c'est important. Mais il y a aussi la valorisation du parc. Je crois que tu en as parlé un petit peu au tout début. Et c'est vrai que c'est très important parce qu'on a tendance parfois à l'oublier. Une SCPI, il y a 3 valeurs, 4 quand il y a des frais d'entrée, mais il y a 3 valeurs cardinales, on va dire. Chaque SCPI, le parc doit être audité désormais 2 fois par an. C'est les recommandations de l'ASPIM, de l'AMF, les recommandations de l'association professionnelle et de l'autorité de tutelle, 2 fois par an, au fin juin, fin décembre. Et donc, tu te retrouves avec le parc doit être audité par un expert indépendant. Ce n'est pas toi qui dis, ah bah tiens, ce serait trop simple. Bah oui, je dis que c'est à mon parc, en fait, il a pris X%. Non. Nous, chez Iroko, c'est Cushman qui s'occupe de l'intégralité au niveau monde de l'audit de notre parc. Et on ne fait pas d'échantillonnage, on fait un audit de l'ensemble du parc. Cette valeur, donc la première valeur que va sortir l'expert, c'est une valeur de réalisation. Je réalise mon parc, je vends tout aujourd'hui, combien j'obtiens. À ça, tu rajoutes, comme tu l'as dit, les frais de transaction, les frais de notaire, tout ce que ça a coûté d'acquérir ce parc. Tu te retrouves avec une valeur de reconstitution. Et c'est celle-ci qui est la plus importante, puisque c'est la valeur vraiment que ça coûte de créer le parc d'une SCPI X ou Y, en l'occurrence Iroko Z ou Iroko Atlas. Sur cette valeur de reconstitution, tu vas se baser la valeur commerciale qui a le droit réglementairement de varier dans un cône de plus 10%, moins 10% par rapport à cette valeur de reconstitution, valeur d'expertise, qui, elle n'est pas faite par la société de gestion, elle est faite par des experts indépendants. Et derrière, la société de gestion va dire, moi, je vais vendre ma SCPI à X de plus ou X de moins par rapport à cette valeur. Pourquoi c'est important de reprendre ces valeurs-là ? Parce que donc, la valeur de part au début d'Iroko Zen était de 200 €. La valeur de part actuelle d'Atlas est de 200 €. La valeur d'expertise du parc a progressé régulièrement depuis 5 ans pour arriver à 213,90 € sur, simplifié, quasiment 214 € sur Iroko Zen. Sur Iroko Atlas, on vient de la lancer et elle est déjà à plus de 204 €, à 204,87 €. Et donc, pourquoi c'est important ? Ça veut dire que la valeur de reconstitution, la valeur d'expertise a plus de 213 € par rapport à un prix de part qui était au début à 200 €, donc qui a progressé. On a d'abord passé le prix de part à 202 €, puis l'an dernier à 204 € et on garde quasiment 5% de delta entre la reconstitution, la valeur d'expertise, et la valeur prix de part. C'est-à-dire que quelqu'un qui investit dans Iroko, il est en décote, il achète moins cher que la vraie valeur du parc. Pourquoi c'est important ? Parce que ça veut dire qu'il reste des plus-values, ça veut dire que tu es du bon côté de la barrière, et c'est quand même une sécurité pour l'investisseur. Tu te dis que, si j'arrive à acheter sur un prix qui est non seulement supérieur à la valeur d'expertise du parc, mais largement supérieur, tu te dis, je paye assez cher pour ça. Et je sais pas forcément, on va peut-être pas m'augmenter le prix de ma part et donc le prix de patrimoine de mon parc tout de suite. Si tu achètes en dessous, c'est toujours agréable d'acheter en dessous, et en plus, tu te dis, potentiellement, il peut y avoir une revalo. Et donc, ça, c'est important. Donc, déjà, c'est une base chez Iroko. On se met sous une position de sous-cote de décote par rapport à la valeur d'expertise.
pour justement rendre l'investisseur, voilà, que ça se passe bien et qu'il y ait des belles perspectives, on va dire, et de garder un coussin de sécurité. Parce que c'est important quand même. Il ne faut pas non plus être trop... faut rester modeste, ça se passe très très bien, mais on veut être du bon côté de la barrière sur cette question de valeur. Et donc ça, c'est très important au niveau de la valeur. C'est un des moteurs un des moteurs de la performance d'une SCPI. Si je synthétise par rapport à ça, ça veut dire que si je prends une SCI traditionnelle, old school, moi je peux me permettre de le dire, non, traditionnelle, elle prend 10% de frais d'entrée et elle fait payer la valeur réelle. Ça veut dire que le vrai différentiel avec une stratégie comme la vôtre, c'est en fait, on est plus à on va dire, entre 13 et 16%, pour pas dire juste 15%. C'est pas que les frais d'entrée, en fait, vous faites pas payer les frais d'entrée, vous prenez une décote parce que votre patrimoine, en fait, s'est apprécié dans le temps. Exactement. On en parlait, oui, tout à l'heure, mais je crois qu'on était on était en off, on n'avait pas commencé à tourner, parce que on parlait du cash flow. Et effectivement, il y a 3 stratégies d'enrichissement. Et en fait, c'est la même chose en physique ou en SCPI. Il y a le cash flow, effectivement, le potentiel cash flow. Il y a l'effet de levier, on va en discuter sur la SCPI. Et il y a l'appréciation de son bien immobilier. Et en fait, à cause de nous, les youtubeurs, certains youtubeurs qui font des promesses, il me semblait que normalement, les promesses miracles, elles devaient être taclées par la répression des fraudes et même sur YouTube. Mais bon, à première vue, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mais en fait, le cash flow, c'est minime par rapport à... Si vous concentrez... Alors, on parlait des love rooms. Alors, j'ai rien contre les love rooms, mais ça peut être un très bon placement. Et c'est sûrement un très bon placement. Enfin, c'est un très bon produit de rentabilité immédiate plutôt que de placement, on va dire. Mais si vous prenez un bien ou une SCPI, vous levez... on va en parler, je ne sais pas trop, pour le coup, sur la SCPI, comment ça se passe. Mais vous levez 200 000 euros. Vous prenez un apport de 20 000 euros, vous avez 180 000 euros. Si, sur la globalité, vous faites 1,5%, 2% par an d'appréciation de votre patrimoine immobilier, faites des calculs tranquillement, vous sortez la calculette, ça sera mieux que 200 euros de cash flow par mois. Sans aller sur des stratégies qui ne sont plus de l'immobilier, en fait. Donc, on en a parlé, mais en fait, on en a parlé. Je crois que c'était avant qu'on enregistre. Sinon, ce serait une redite. Mais... C'est extrêmement important parce que la capitalisation, c'est un moteur. Alors, dans le cadre des SCPI, c'est vraiment des SCPI de rendement. Certaines sont faites pour faire de la capi. En l'occurrence, les SCPI capital variable comme Hirokozen ou Hiroko Atlas, c'est des SCPI de rendement. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de servir un rendement. Mais la variation du capital, c'est très important également. Notamment pour des gens qui vont faire de la nue propriété. Certaines personnes décident, je vais investir en SCPI, mais pas en pleine propriété. Je ne vais pas prendre les fruits, je vais juste prendre la nue propriété. Je remembrerai dans 7, 8 ou 9 ans. Et qu'est-ce que j'aurai au-delà de la décote qui est légitime du fait qu'il y a pendant toute une durée pas de revenus, mais du coup pas de fiscalité, pas de revenus, et donc du coup j'achète moins cher ma part. En plus, non seulement je remembre, mais en plus s'il y a eu une progression du prix de la part sur les 8 années dont on parle, je bénéficie de ça. Et donc du coup désormais, alors c'est tout nouveau, mais on a une valeur, vous allez en entendre de plus en plus parler dans le cadre des SCPI, on parle moins de taux de distribution, on parle d'une valeur, d'une performance globale annuelle. La performance globale de la ligne. Et donc nous, tu vois, sur Zen, c'est 7,14 de rendement, 0,99 d'augmentation de prix de part, donc 8,13 de performance globale annuelle. Et sur Atlas, on est à 9,41 de rendement, et c'est que du taux de distribution, et donc c'est 9,41 de performance globale annuelle, avec à chaque fois les décotes sur les valeurs de reconstitution. Et donc ça, c'est important, désormais, vous avez cette clarification. Et alors, je dirais, alors si tu me laisses, il ne faut pas me laisser comme ça, parce que je suis un peu bavard, mais c'est intéressant sur les taux de rendement, parce que nous, ça fait 5 ans sur Zen qu'on sert quelque chose d'assez... Au début, on était les premiers à servir du 7. On nous a dit, c'est super sympa, les gars, mais vous allez vous écraser tout de suite. Non, on achète en moyenne, sur le parc, sur Hirokozen, on achète en moyenne à 7,5% acte en main. En début 25, on avait un parc qui crachait en moyenne 7,4. On achetait en moyenne à 7,8. C'est-à-dire qu'on était relutif, que toute la collecte améliorait la performance marginale du fonds. Et donc, on a globalement un parc qui sert du 7,5, 7,8, quelque chose comme ça en moyenne. Ça nous permet de servir plus de 7 aux clients. Et il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de mécanisme. Pourquoi est-ce que je dis ça? Et c'est Atlas, pareil. On achète entre 8,50 et 10% acte en main, parce que c'est une stratégie un peu différente, un peu plus risquée. 8,50 et 10% acte en main.
et on a servi 9,41. On aurait pu afficher du 17. Tu sais pourquoi on aurait pu afficher du 17 ? Parce qu'en fait, une SCPI, la première année, on s'en fiche de la performance. Pourquoi ? Parce que la première année, tu as une base de capi très faible, tu collectes, tu as un délai de jouissance. On a, je crois, parlé un tout petit peu au début, c'est-à-dire que c'est le temps que la société se donne pour investir les fonds. Alors nous, on n'est qu'à 3 mois, ce qui est assez faible. Mais parfois, sur Zen, on n'est qu'à 3 mois, mais tu as des véhicules qui vont être à 5 ou 6 mois, ou voilà, parfois un peu plus. Écoutez bien ça, parce qu'on en avait discuté quand on s'est eu la première fois au Visio. C'est une manipulation de cours, pour moi, que je connaissais pas, mais ton exemple est... En fait, c'est pas une manipulation, c'est juste que ça peut donner une mauvaise impression au client. Le client se dit, ah bah tiens, pour Atlas, on aurait pu publier 17%, et le client se dit, ah mais c'est génial, j'ai une SCPI qui sort du 17%. Non. La SCPI, elle n'est que ce que donne comme rendement le parc, moins les frais de la société de gestion, au client. Il n'y a pas de magie. Il y a zéro magie. Si la SCPI achète à 8% acte en main, elle va pouvoir servir du 7, 7,5. Si la SCPI achète à 9% acte en main, elle va pouvoir servir du 8 ou du 9. Il va toujours y avoir la petite delta. Et du coup, en fait, pourquoi est-ce qu'on aurait pu mettre 17% sur Atlas la première année, alors que bien entendu, on a mis 9,41 et encore une fois, je le redis, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait pu faire ça ? C'est que la base de capi faible, beaucoup de collecte, du délai de jouissance, c'est-à-dire que parfois, dans certaines SCPI, tu as 6 mois, tu n'as pas de loyer. Délai de jouissance. Alors qu'on l'a vu, tu peux acheter au UK en 1 mois. Donc pendant 5 mois, le loyer, il n'est pas pour l'associé. Et donc du coup, il va où le loyer ? Il s'accumule. Et tu peux afficher, en fait, tu vas avoir une collecte qui va être importante, déployée, mais finalement, tu as une base de gens en jouissance assez faible. Et donc, forcément, ces gens-là, tu vas pouvoir leur afficher une performance qui tend vers l'infini. Si tu mets bien les choses et que tu te lances au bon moment, la première année, je peux te faire une performance qui tend vers l'infini sur une SCPI. On s'en fiche complètement. Ce n'est pas très important. Une SCPI, c'est un produit de long terme. Une SCPI, c'est un produit qui a une détention moyenne de plus de 20 ans. L'important, c'est quoi ? Regardez le parc. Qu'est-ce qui est acheté ? Quels sont les locataires ? Quelle est la durée moyenne des baux ? Et quelle est leur rentabilité de ces baux ? C'est là que tendra la performance long terme de la SCPI. Et ça m'avait marqué ce que tu as dit. C'est vrai qu'on peut vite jouer sur des chiffres. Alors, au moins la première année, c'est pour ça que dans mon vrai ou faux du début, j'avais parlé de track record, puisqu'il peut être un peu changé, puisque 17% une première année, même si après tes années moyennes et que tu fais un track record moyen sur 5 ans, tu peux biaiser sur la moyenne sur plusieurs années. J'ai la logique sur le net, la fiscalité, etc. Si tu veux bien qu'on parle de ça. Tu as parlé d'un rendement, vous annoncez du 8 hors fiscalité. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que... C'est net de nos frais, brut de fiscalité étrangère. Donc là, du coup, je vais repasser sur le rendement. Ouais, qu'on comprenne bien cette et partie-là. Et donc, je ne suis pas sur du 8, mais sur du 7, 7,14. Si on prend Hirokozen, 7,14 l'an dernier, je vire l'augmentation du prix de part, de la performance vitale. Je parle juste du rendement. Le taux de distribution de rendement a été de 7,14 l'an dernier. Net de nos frais, brut de fiscalité étrangère. On parle, les SCPI achètent à l'étranger, comme on l'a vu. Les SCPI payent la fiscalité à la source. On l'a vu, il n'y a pas de prélèvements sociaux. En moyenne, la fiscalité à l'étranger est de 20%. Donc, en moyenne, le revenu va être taxé à 20%. Et il va être distribué net au client, que ce soit s'il le détient en direct ou dans un contrat d'assurance vie ou n'importe quoi, il va être net. Donc, en l'occurrence, l'an dernier, notre net de fiscalité étrangère était de 6,04. C'est globalement entre 6 et 6,10. Nous, on a 70% de part à l'étranger sur Hirokozen. Donc, cette fiscalité a déjà été payée. Donc, tu retires globalement un gros pourcent de fiscalité à l'étranger, 20%. Et tu te retrouves avec à peu près 6 net de fiscalité étrangère et net de nos frais. Donc, ça, c'est ce que tu retrouves sur le compte courant du porteur de part. Donc, ça veut dire que tu payes la fiscalité étrangère seulement sur les 70% qui sont détenus à l'étranger. Pour Zen, alors sauf sur Atlas, Atlas c'est sur 100%, donc tu te retrouves avec un net de fiscalité étrangère.
complet. Mais par contre, sur Z, il y a quand même 30% de France. Et donc là, le revenu français sera imposé classiquement dans les mains du porteur de part. Que ce soit si c'est à travers une société ou en direct. Ma question qui est derrière, c'est qu'il n'y a pas de double imposition. Exactement. Non, il n'y a pas de double imposition. Si je paye une partie, si on prend Iroko Atlas, c'est encore plus simple, on en parlera juste après, mais si je prends Iroko Zen, 70% à l'étranger, il n'y a pas de prélèvements sociaux, mais en gros, ça descend. Par contre, ça dépend mon rendement de 1 point, mon rendement global. Exactement. D'accord. Donc, en fait, c'est une fiscalité qui est de plus de 1 point, puisqu'il est que sur les 2 tiers. C'est ça. Mais on retient que ça fait 1%. Donc, on va me verser 6,1% sur mon compte bancaire. Et je vais devoir payer la flat tax, par exemple, si je suis particulier, sur les 6,1%. Non, tu vas devoir payer. Alors ça, faut le voir en détail. Chacun, je préfère pas être trop précis sur ça. Pourquoi ? Parce que c'est une situation individuelle. Et je veux pas après. Et après, chacun va avoir sa fiscalité. Mais tu vas devoir payer la fiscalité sur les revenus immobiliers. Donc, tu n'es pas sur la flat tax ici. Tu vas devoir payer sur ta TMI plus prélèvements sociaux. Donc, c'est pour ça qu'en France, c'est plus compliqué. Mais tu vas du coup avoir une fiscalité sur les 30% qui sera liée à ta TMI personnelle. Et sur les revenus qui ont été faits réellement en France. En tout cas, ok, je comprends bien le truc. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de double imposition. Si je suis Iroko Atlas, qui n'investit pas dans l'Atlas, qui investit quand même en Europe. Pour le moment. C'est quand même. Pour le moment. Là, par contre, du coup, j'ai 100% de mes revenus. Bon, il y aura quand même une case à remplir sûrement, mais qui viennent de l'étranger, donc pas d'autre imposition. Il y a un coût de réintégration des revenus qui sont prélevés à l'étranger, donc ça va avoir un impact quand même. Il y aura un coût. Globalement, si je reprends le cas, alors c'est très approximatif, donc il faudra vraiment vérifier les conditions individuelles. L'intérêt Encore une fois, là, ce que je veux, c'est juste vous donner une idée. Ne prenez pas mes propos précis, puisque ça dépend vraiment des cas individuels. Mais ça va avoir un impact sur votre TMI, l'incorporation des revenus étrangers. Globalement, on parlait de 20% à l'étranger, ça va rajouter 6 ou 7% de coûts d'intégration. Donc globalement, ça ne va pas être beaucoup plus vous n'allez pas gagner beaucoup par rapport à votre TMI. Si on va dire en moyenne, vous êtes en TMI à 30, je dis ça, voilà, vous allez gagner par rapport à si vous êtes à une TMI plus importante, perdre un peu si vous êtes à une TMI un peu plus faible. Mais globalement, prenons un client à une TMI à 30, ça ne va pas changer grand-chose à votre fiscalité. Le grand impact, c'est vraiment l'absence des prélèvements sociaux. Et du coup, l'intérêt sur ce genre de SCPI à l'étranger, d'investir en SCI via une société, si on parle d'SCI à l'IS, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas ? Parce que du coup, il y a quand même les prélèvements qui vont être faits dans le pays à l'origine. C'est une très bonne question. La SCI à l'IS, surtout s'il est à taux réduit, va te faire gagner sur les revenus français. Ouais. Puisque du coup, si tu es en effet à 15, tu vas bénéficier de ça. À l'étranger, ça va plutôt être négatif, ou en tout cas, voilà, tu vas pas gagner. Mais encore une fois, c'est important qu'on évoque comment sont fiscalisés les revenus des CPI. Maintenant, et c'est le cas pour Iroko, on ne l'a pas fait pour ça. C'est-à-dire que les avantages d'investir à l'étranger, oui, ça a un impact fiscal. Oui, on a des clients qui nous le demandent. Et oui, il fallait répondre à ce besoin-là. Mais c'est secondaire. Vraiment, le premier choix, c'était d'aller de s'exposer à un marché plus profond, plus diversifié et asynchrone. C'est vraiment le principal avantage. Mais oui, après, tu vas te retrouver, alors dans le cas particulier de quelqu'un qui investit à travers une SCI, le cas particulier de quelqu'un qui va avoir du levier, tout ça, va y avoir des petits points du crédit, je veux dire, donc comment se gèrent les intérêts de ton crédit. Voilà, on va peut-être pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est vrai que chacun peut après aller gratter quelques petits points à droite à gauche selon son montage et comment il le détient. Encore une fois, et je le dis... parfois, on n'y pense pas, mais si le sujet de fiscalité pèse ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin de revenus complémentaires très importants, l'investissement en nue propriété est parfois très intéressant, puisque là, pas de revenus, pas de fiscalité. Et donc, un remembrement gratuit et la possibilité de prendre en plus l'augmentation du prix de part. Donc juste ça, la nue propriété, du coup, c'est vous achetez des parts de SCPI, d'une manière pas que de SCPI, mais la nue propriété, c'est en gros vous avez le bien, il vous appartient, mais l'usufruit,
qu'il y a plusieurs parties. L'usufruit, les fruits du bien immobilier, vous ne les touchez pas. Et c'est quelque chose qui est très pertinent si jamais vous voulez, vous avez, par exemple, vous avez 40, 50 ans, et vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes déjà fortement imposé, vous n'avez pas besoin de plus d'argent, vous aimez bien votre travail, vous ne voyez pas, de toute façon, dans les 3, 4, 5 prochaines années, une envie de diminuer forcément votre travail ou votre rémunération, bah, ça peut être pertinent de dire non, j'achète en nue propriété sur 10 ans, du coup, je vais avoir une décote proportionnelle qui va être par rapport à la durée de nue propriété, et vous évitez en fait la friction fiscale, vous gagnez de la décote, vous évitez, et en plus, on a tout ce qu'on a vu juste avant sur l'appréciation de la part de SCPI, si appréciation il y a, mais vous avez déjà une décote initiale qui est assez importante. Donc, c'est un vrai sujet qui s'étudie, donc qu'on étudie, c'est dans le cabinet que les conseillers, on leur fait se casse la tête des fois dessus, par rapport, et c'est toujours la même chose, à vos objectifs. C'est là où il faut se faire accompagner, parce que c'est pas investir dans une SCPI qui est important. Il faut être capable de se projeter. C'est quoi votre objectif financier aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans mon dada aujourd'hui, c'est de vous créer votre retraite privée. Et je mets bien le mot privé, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez ça. Et vous dites-vous juste une chose, je ne sais pas si c'est une question que tu te poses des fois, c'est si je n'ai pas mon revenu du salaire, combien je gagne tous les jours. Bah, si vous êtes à 0, il y a une inquiétude, tout simplement. Ah, c'est un très bon point. Effet de levier. Crédit. L'effet de levier, c'est le crédit immobilier. On peut en SCPI, c'est difficile. Parce que si c'est si rentable que ça et si sécurisé, ça devrait être encore plus facile que l'immobilier physique. Alors, sécurisé, toujours pareil. Moi, je le vois d'un point de vue sécurisé parce que je diversifie le risque et tout ça. Ça évite, en effet. Je pense que quand tu lèves de la dette et que tu investis sur un parc, par exemple, Hirokozen, c'est quasiment 200 actifs. Au-delà du côté, c'est des actifs qu'on n'achèterait pas forcément en direct. Il n'empêche que déjà, tu as 400 locataires. Bon, tu en as un qui part, c'est moins grave que c'est le principe aussi de la SCPI. Tu diversifies ton risque aussi du locatif. Mais oui, tu peux mettre de la dette dessus. Beaucoup le font. Ça peut avoir son sens. Alors, les taux sont ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ça peut avoir complètement du sens de mettre de la dette sur de l'investissement SCPI. Nous, on travaille avec alors, soit bien sûr les banques classiques quand c'est possible. C'est de plus en plus faisable parce que elles ont bien compris que les produits maison, c'est plus compliqué. Maintenant, ça ne veut pas dire du tout que ça va fonctionner. Il faut que les profils soient top, il faut qu'il y ait un peu de pression. Voilà, je ne dis pas que ça sera simple. Et après, il y a plein de choses accessoires. Encore une fois, je pense que c'est des choses à voir avec le conseiller en gestion de patrimoine et je pense que ta structure est bien là pour ça. Il y a totalement la possibilité par du crédit qu'on soit affecté ou des choses comme ça qui peuvent très bien fonctionner sur du financement de part de SCPI. Alors sur la chaîne, Hugo, je suis un peu schizophrène. C'est-à-dire que bien évidemment que je connais la réponse à ma question, mais j'ai plusieurs... Avec les casquettes, je prends toujours la situation du profane. Pour quelle raison ? C'est que... j'anticipe les questions que les personnes vont se poser. Mais bien évidemment, il y a le cabinet, on a le plan A, le plan B, le plan C, le plan D pour pouvoir vous accompagner. Bien évidemment, si vous êtes au RSA, si vous êtes surendetté, si vous avez fiché Banque de France, ça ne marchera pas. Hein, qu'on gagne du temps. Voilà, là-dessus. D'ailleurs, par rapport au cabinet, il faut un minimum de 100 à 150 000 euros d'actifs financiers à placer ou une capacité d'investir en allant chercher de la dette ou de placement minimum de 500 euros par mois. Voilà, on a un critère d'entrée. Comme ça, on gagne aussi tous du temps. C'est pas pour snobber, c'est juste parce qu'on sert comme un cabinet de gestion de fortune. Et du coup, à un moment, vous n'aurez pas votre conseiller une fois tous les 5 ans. Vous aurez un vrai suivi. Bien sûr. Le conseil, ça a du prix, ça a un prix de toute façon. Alors, du coup, ça n'a même pas de prix. Ça n'a même pas de prix, mais parce que. C'est juste qu'on est obligé de mettre une barrière pour bien servir. Voilà. Ça n'a même pas de prix parce qu'en fait, ce que je vous propose, quand vous êtes rappelé, cet audit sera gratuit. Et ensuite, vous verrez tout ça. Vous allez voir, c'est beau et c'est magique. C'est quoi le profil de l'investisseur en SCPI ? C'est une bonne question. Ça. C'est très rigolo. C'est une bonne question. Pourquoi ? Alors déjà, on débug tout de suite. L'investisseur en SCPI, il a entre 50 et 60 ans, ou même entre 55 et 65 ans. Et c'est en grande majorité pour créer du revenu complémentaire. Préparation de la retraite, ça fonctionne très très bien. Donc alors ça commence avant,
Mais le gros du montant, c'est ça. Beaucoup de gens pensent que Iroko, voilà, par le côté technologie, d'ailleurs, je n'ai pas parlé tout à l'heure, on pourrait y revenir sur le côté technologie, je pense que c'est important aussi dans le cadre d'une SCPI, au-delà de proposer un bon véhicule et de bons investissements, d'être capable de le faire dans un cadre qui permet qui permet aux associés de se retrouver sur des options, sur de la technologie, tout ça. Mais on pourrait y revenir, mais le persona standard reste, même chez Iroko, voilà, quelqu'un de 50 ans, 40, 50 ans, qui va préparer sa retraite et investir sur du long terme, comme je le disais. La SCPI, malgré la période actuelle, reste un produit de détention long terme pour créer du revenu futur. Et ça, c'est très important. C'est assez rare les produits financiers, parce que ça reste un produit financier, c'est rare les produits financiers qui vont vous donner un cash flow mensuel, alors chez Iroko c'est mensuel, qui s'assimilerait justement à une détention d'un loyer sur la détention d'un immeuble en pierre. Ça vous donne des avantages, comme on l'a vu, diversification, de risques mitigés, enfin de risques éclatés, mais de liquidité. Mais en plus, c'est vrai que ça vous donne ce côté qui est appréciable en période de retraite, c'est de toucher un revenu complémentaire tous les mois. Que ça soit pour mettre du levier d'ailleurs à côté, ou que ça soit pour réellement avoir besoin de complémenter, d'être un complément de la retraite, comme tu le disais très bien tout à l'heure. Yes. Et pour certains, plus qu'un complément, je pense. L'idée, c'est que ce soit que votre retraite qui va venir de votre travail soit plutôt le bonus et que votre retraite privée soit ce qui couvre vraiment vos besoins. C'est vraiment passif, la SCPI? C'est vraiment passif, la SCPI, oui. Alors, c'est passif parce que tu as un gérant qui va s'occuper de tout. Alors, l'avantage, c'est que c'est un véhicule civil. Donc, c'est une société civile. Donc, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, suivre, bien sûr, avoir le suivi des AG, des conseils de surveillance, être élu, se faire élire sur des postes justement pour suivre tous les trimestres la vie de la SCPI. Mais après, il est totalement possible de gérer la SCPI exactement comme un ETF. Et c'est pour ça que j'utilisais la petite... c'est à dessein que j'utilisais la petite allusion sur le fait qu'Iroko Zen, aujourd'hui, c'est un tracker de l'immobilier européen. Pourquoi ? Parce qu'on le pense vraiment. C'est être bien diversifié sur une zone européenne assez large en termes d'actifs, mais du coup, et comme un ETF, il n'y a pas d'acte de gestion sur une SCPI. Il ne faut pas avoir envie de faire des travaux ou de suivre des locataires. On est là pour ça. C'est bien le but, en fait, c'est de mettre de l'argent en commun pour qu'on arrive à faire des choses et que la société de gestion se rémunère. Et donc, quelque part, que tout ce travail-là, c'est 80 personnes, 80 professionnels de l'immobilier. On recrute une personne par mois chez Iroko, créer des bureaux à l'international. C'est justement cette capacité d'aller sur un montant important, avoir suffisamment de frais pour pouvoir payer des professionnels qui s'occupent de tout. Et quand je dis de tout, c'est que ça va bien sûr de l'invest, à la gestion locative, au property management, tout. Donc l'immeuble, gérer le cycle d'achat, gérer le locataire et les besoins du locataire et éventuellement les départs et les relocations et changer les ampoules. Alors, on n'a pas le property sur toute la zone, mais en tout cas, par exemple, on a pris une participation importante sur le property management qui s'occupe de tous nos biens en France. Et à terme, Iroko veut avoir le plus de contrôle sur l'ensemble de sa valeur ajoutée. C'est le nerf de la guerre. On parle encore une fois beaucoup de rendement et on parle beaucoup d'investissement. Ce qui fait fonctionner une SCPI, c'est la gestion de son parc locatif, être capable d'avoir un taux d'occupation financier important, être capable de bien recouvrir ses loyers. Enfin, ça, je le dis et en même temps, je sais très bien que et toi et les auditeurs de ta chaîne le savent très bien, c'est le nerf de la guerre. Il y en a qui proposent des rendements en immobilier physique, mais dans des zones où on sait que tu n'auras jamais ton loyer, ça n'a pas grand intérêt. Est-ce que tu dirais que la SCPI, du coup, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est efficace ? C'est très efficace. C'est très efficace. La classe SCPI a subi un accident dernièrement. Nous, ça nous bénéficie, ça ne bénéficie pas à d'autres, et je l'entends, et ça peut être des situations compliquées. Mais si on dézoome un petit peu, c'est très efficace. La SCPI, le TRI de la SCPI, sur des dizaines d'années, est très difficile à battre. Très, très difficile à battre.
le taux de rendement interne du véhicule, c'est-à-dire si on prend tous les flux, tout le cash flow, si on prend toute l'augmentation de prix de part sur des périodes longues, très difficile à battre. Ça fonctionne très bien et ça donne surtout accès, encore une fois, à des choses qu'on ne pourrait pas faire soi-même. Et c'est quelque part... alors, bien sûr, ça le fait encore plus que sur un fonds. Alors, je ne vais pas me faire des copains à dire ça, mais si j'ai envie d'acheter l'action Total, je peux passer par un fonds ou l'action Orange ou l'action n'importe quoi, Veolia. Je peux passer par un fonds qui va avoir une gestion active, je peux passer par un ETF ou je peux l'acheter en direct. Je peux acheter le siège de Morgan Stanley à Glasgow, je ne peux pas le faire tout seul. Excellent, tout à fait. C'est bien l'intérêt que je vois d'aller là-dedans. Et c'est une certaine expérience puisque je pense qu'on est quand même mis à jour de ce qui se passe et de la manière dont on se gère. Donc ça peut aussi avoir une valeur ajoutée pour ne serait-ce qu'ensuite faire de l'immobilier physique en étant avec une petite montée en compétence sur ce secteur-là. Au niveau marché secondaire, donc là on est au début de l'histoire parce que ça fait 5 ans et je crois qu'il y a une contrainte de ne pas revendre avant une certaine durée. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a le marché secondaire qui s'est mis en place, est-ce qu'il va se mettre en place Comment ça va se passer? Alors, dès le premier jour, il n'y a pas de contrainte de pas revendre, il y a une pénalité. Encore une fois, je disais, c'est une immobilier. Non, mais c'est important parce que parfois on l'entend sur... C'est très important, je pense qu'il y a... Une SCPI, ce n'est pas fait pour de la détention court terme. C'est pas mettre les frais à zéro d'entrée n'est pas pour nous le souhait de diminuer le cycle de détention d'une SCPI. Et ça, je le redis à nouveau, c'est de l'immobilier. C'est de l'immobilier réel. Y a pas l'idée n'est pas d'avoir des poches de liquidité. L'idée n'est pas d'avoir un produit liquide. L'idée, c'est d'avoir un investissement en immobilier réel qui offre une certaine liquidité par sa capacité à être une forme de capital variable. Mais le cycle de détention doit être long. Et le but d'une SCPI doit être sur du long terme. On est à plus de 8 ans en durée recommandée de détention. Maintenant, si le souhait est de sortir parce qu'il y a un accident, on voulait que ça soit possible. C'est-à-dire que globalement, si je simplifie, 10 de tes clients, il y en a 9 qui vont rester pendant 10 ou 15 ou 20 ans. Mais il y en a un, au bout de 5 ans, il a un accident de la vie ou il a peut-être un besoin qu'il n'avait pas prévu et on ne voulait pas le pénaliser pour ça. Et on pense que c'est pas ça qui fait que les gens sortiront plus rapidement. On l'a bien vu récemment, il y a des véhicules qui ont des sujets de liquidité, qui ont des sorties en masse, et pourtant ces véhicules-là ont quand même des frais d'entrée. Et donc, je ne pense pas que les frais d'entrée soient une mesure de protection de la sortie, mais c'est sûr que ça permet comme ça une petite poche. Si un client a un besoin de sortie, il n'est pas pénalisé parce qu'il a pris des frais importants à l'entrée et qu'il ressort un peu trop tôt. Mais du coup, nous, on a quand même mis une petite pénalité. On a mis sur les 3 premières années sur Zen, 5%. On l'a passé à 5 ans sur Atlas. On va probablement le passer certainement à 5 ans également sur Zen. En tout cas, l'idée, ça nous paraît assez bien. Ça reste une pénalité, c'est-à-dire que... cette pénalité n'est pas utilisée en cas de décès, donc on n'a pas de ce sujet-là. Voilà, on essaie de protéger les gros problèmes. Mais s'il y a une sortie parce que j'achète ma RP, le but, c'est pas de détenir de la SCPI sur 3 ou 4 ans. Et donc, l'idée, c'est il y a une pénalité de sortie de 5% pour essayer de maximiser la détention à plus de 5 ans, qui est vraiment un minimum sur une SCPI. Donc c'est 5 ans, quoi, la pénalité. Vraiment, oui. Après 5 ans, tu n'as plus de pénalité. C'est symbolique, quoi. Mais c'est symbolique. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire aux gens de sortir au bout de 5 ans. Il y a plein de choses, il y a plein d'autres choses intéressantes à faire sur des détentions courtes. C'est pour éviter juste des allers-retours de petits malins. Exactement. C'est même pas pour les personnes physiques, en fait, c'est surtout pour les trésors ou des choses comme ça. Quelqu'un qui va se dire, là, actuellement, j'ai plus de mon dépôt à terme de ma banque sur ma trésor me rémunère pas grand-chose, je vais mettre sur de la SCPI. C'est pas très cool parce que le but, c'est vraiment pas de faire des allers-retours. C'est pour ça qu'on met une pénalité. Mais après, s'il y a un besoin de sortie, elle est exécutée. Iroko collecte plus de 50 millions d'euros par mois. On a fait à peu près 1,5 milliard, 1,6 milliard sur les véhicules depuis 5 ans. On a eu, je regardais le chiffre, on a eu moins de 31 millions d'euros de retrait depuis le début. Ce qui représente un peu moins de 2%. Donc, ce qui est extrêmement faible. Donc, le turnover, il est extrêmement faible et ça nous va très bien. De côté, il n'y a pas de raison de retirer. Oui, il n'y a pas de raison de retirer, mais en même temps, s'il y a un besoin, faut être... Enfin, le but, c'est ça. C'est la petite soupape de dire s'il y a un sorti. Mais il ne faut pas que ce soit fait pour ça. Parce
que sinon, en effet, le but, c'est d'acheter de l'immobilier, de détenir sur du long terme. Ok, excellent. Du coup, si jamais quelqu'un veut sur le marché secondaire, c'est revendu à la part réelle qui est calculée, qui est auditée. Exactement. C'est au prix de la part. En fait, nous, on n'a pas de différence entre le retrait et l'achat puisque on n'a pas de frais de souscription. En fait, c'est ça la différence. C'est ça, quand je disais mes 4 valeurs, tu as la valeur d'expertise, on vend tout, la valeur de reconstitution, on refait tout, et là-dessus, on fait la valeur d'achat, et là-dessus, on diminue des frais d'entrée. Nous, on n'a pas de frais d'entrée. Donc, en fait, le prix d'achat est égal au prix de retrait. Donc, valeur achat, valeur vente, même. Pareil. Ok. Petite question... Réponse rapide. Pour quelle raison vous n'ouvrez pas une SCPI Émirats, Dubaï, Abu Dhabi Alors, je vais te dire... Je vois plein de publicités, moi, sur mon Instagram, de placements magnifiques là-bas. Alors, je vais te dire, on fait des choses... On essaye de faire des choses bien, parce qu'on les connaît. Tu as fait référence tout à l'heure, on a parlé d'Iroquois Atlas, avec un nom qui évoque... d'aller un peu plus loin. Iroquois Atlas, donc en plus de l'Europe occidentale en dehors de la France, donc Europe occidentale sans la France, on ouvre à l'Europe centrale, Pologne et République tchèque. Ce sont 2 pays qui fonctionnent très bien, plus de 4% de croissance du PIB par an. On aimerait bien avoir ce type de croissance. Plein de sujets intéressants, notamment des pays asiatiques qui investissent beaucoup sur ces pays-là, sur les plateformes de logistique et autres. Donc, on fait une diversification sur l'Europe centrale. Potentiellement, on se laisse l'opportunité d'aller en Europe du Nord, sur les Nordiques, même si elles sont assez chères. Ça reste des belles zones d'investissement. Et on a la possibilité d'aller en Amérique du Nord, USA et Canada. Pour le moment, ce n'est pas le sujet, mais on se laisse la possibilité sur Atlas. Pourquoi on fait ça et pourquoi pas d'autres zones ? On sait sur le quoi on peut faire de l'alpha. Là où on connaît, c'est l'Europe occidentale. On a en fait des gens chez nous, Marion Bertrand, qui est directrice des investissements, qui a une culture assez importante sur le déploiement et qui a une équipe justement qui est faite, et des bureaux, des implantations dans des pays que l'on connaît, que l'on maîtrise. Il y a des gens bien meilleurs que nous qui font de l'immobilier dans les Émirats et en Asie ou ailleurs. On a un beau succès. Ça nous oblige et on essaie juste d'être sérieux sur les choses que l'on maîtrise et que l'on connaît. J'ai pas de connaissances personnelles sur l'immobilier dans les Émirats, mais... Excellent. C'est juste pour savoir ce que... Et ça me va bien de ne pas aller là où il y a la mode si on ne maîtrise pas. C'est important. Par rapport à la question que j'ai posée juste avant sur le profil type, si on le faisait à l'envers, à qui tu déconseillerais de s'ouvrir à une SCPI ? Celui dont on parlait avant, qui a que 2 ans devant lui. Ça, je dirais qu'il y a plein d'autres choses à faire. Plutôt que d'aller sur de l'immobilier physique. Donc déjà, de la détention court terme. Après, dès qu'on a du temps, l'intérêt de la SCPI... Alors attention, j'ai forcément une déformation professionnelle, mais j'y crois. Donc j'aurais du mal à vendre quelque chose auquel je ne crois pas. Ça adresse plein de marchés. Ça adresse la constitution d'épargne classique. Alors, je parlais de technologie. Nous, on a décimalisé la part de Hirokozen, ce qui permet de traiter jusqu'à 5 chiffres derrière la virgule le nombre de parts. On peut faire des petites fractions de parts. Et ça nous sert surtout en fait, à faire du versement programmé ou du réinvestissement de dividendes. On peut faire du versement programmé d'ailleurs en pleine ou en nue propriété. Et on peut faire du réinvestissement total ou partiel de dividendes. C'est-à-dire faire un peu d'intérêt composé. Donc, en fait, la création d'épargne, elle fonctionne très bien pour quelqu'un qui va mettre de la dette, qui est plus jeune, parce qu'il y en a. On disait que le persona standard était 45, 55 ans, préparation à la retraite, mais il y a des gens qui vont pouvoir le faire avant, soit en mettant de la dette, par exemple, et donc en allant chercher ce moteur complémentaire. Tu vas retrouver des gens qui sont en effet en préparation de retraite. Tu vas avoir des gens qui sont déjà en retraite, qui vont aller, par exemple, potentiellement arbitrer. Ils ont suivi les conseils de ta chaîne, ils ont fait de l'immobilier physique. Les recommandations de ta chaîne et de toi. Ils ont eu plein de succès en immobilier physique, mais à un moment, ils ont peut-être plus envie de le gérer en direct, et donc ils l'arbitrent, ils le cèdent, et ils passent en SCPI pour justement se simplifier la gestion. Et donc, en fait, autant la personne de 30 ans qui se crée un patrimoine, que la personne de 50 ans qui prépare sa retraite, que la personne de 65 ans qui, justement, arbitre son parc et va se créer un revenu complémentaire, ça fonctionne assez bien. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est sur de la détention long terme. Et
J'aime bien tes allusions, et malheureusement, tes allusions sur la retraite résonnent assez fort dans mes oreilles. On partage ce point, malheureusement. Je pense que c'est quand même assez important parce qu'on la paye quand même, cette retraite qu'on n'aura pas, par des charges importantes, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en effet, je pense que c'est un bon produit pour se préparer l'avenir, et le faire aussi sur un persona qui n'aime pas forcément la volatilité. On a eu la chance de créer Iroko à un moment et de collecter beaucoup à un moment où le marché est tombé. C'est un peu comme créer un fonds sur le CAC 40 quand le CAC 40 est à 4000 points. Tu fais moins d'erreurs que quand le CAC est à 8000. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que le persona qui veut beaucoup de croissance, beaucoup de perf, et qui est prêt à prendre un risque supplémentaire très important, très bien, mais il y a d'autres véhicules plus financiers qui fonctionneraient très bien. Là, c'est quelqu'un qui veut être sur de la stabilité, se créer un moteur immobilier, créer de la valeur sur le long terme, voilà, pas aller chercher quelque chose qui fait du yo-yo, moins 15, plus 15. Ce n'est pas l'objectif. Excellent, merci beaucoup. Si ça vous parle tout ça, donc stratégie de long terme, ça vous parle, mais vous êtes un peu dans le flou. Je vous rappelle, j'ai mis le formulaire pour prendre un rendez-vous avec le cabinet de gestion de fortune Focus Wealth Office. C'est un rendez-vous qui est gratuit, ça ne m'arrive pas, et de toute façon, potentiellement, des fois, on vous dira qu'en fait, on ne peut pas vous aider, c'est pas le bon moment pour vous de nous rejoindre, mais en tout cas, c'est mon objectif, et que je fais avec l'ensemble de mes sociétés et des partenaires qu'on peut avoir, c'est vous vulgariser tout ça pour vous montrer que c'est pas si compliqué de prendre son avenir financier en main, même si on vous fait croire, comme des bons moutons, que c'est mieux de pas le faire, parce que c'est toujours mieux. À une époque, on n'apprenait pas aux gens à lire pour pas savoir les conneries qui étaient écrites, quoi. C'est un peu la même chose des fois avec l'argent. Si vous êtes indépendant, ça peut embêter beaucoup de monde. Mon cher Hugo, on arrive à la fin de ce podcast. J'aime laisser le mot de la fin à mon invité. Donc, je te laisse avec mon audience et je te laisse leur donner le mot de la fin. En tout cas, j'ai été ravi de te recevoir. Merci pour ta pédagogie. Je pense que vous avez beaucoup appris. N'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires. Je ne l'ai pas beaucoup dit dans la vidéo, mais je suis sûr que vous l'avez fait. Si vous avez des questions, vous les mettez. Je te laisse le mot de la fin. C'est très gentil. Déjà, merci beaucoup pour ton invitation, Damien. Je trouvais les questions pertinentes et comme on l'a vu ensemble, on n'avait pas préparé et je trouve que c'est plus naturel comme ça. Et je pense que si vous écoutez cette chaîne, c'est que vous avez déjà pris le premier pas. Très sincèrement, je pense que on l'a dit plusieurs fois, c'est important aujourd'hui. On le dit pas assez, mais tu disais, on veut pas apprendre la finance aux gens parce que justement pour éviter. Les banques sont très contentes que vous gardiez de l'argent sur des dépôts, sur votre compte courant. La banque le fait travailler. Même si cet argent ne travaille pas pour vous, cet argent travaille pour la banque. Donc ça, c'est important. Ou sur des contrats d'assurance vie mal gérés. Donc tout ça, reste quand même, on l'a dit, l'extraordinaire majorité de l'épargne en France. Il y a une inflation en France qui est là, même si on publie sur des chiffres petits. Je pense qu'on en a tous conscience que sur une longue durée, sur une longue période, il y a une inflation. Le minimum, c'est de l'abattre. Le minimum, c'est de préparer son avenir. Et je pense que si vous êtes là, si vous êtes sur cette chaîne, vous avez déjà fait le premier pas. En tout cas, j'étais vraiment ravi de partager un petit peu de mon monde sur la SCPI. Je pense que ça peut répondre à certaines problématiques. Et je vous souhaite à tous un excellent avenir d'épargnants. Merci beaucoup. Merci Damien.